Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur nos antennes. Au sommaire ce soir, il ne serait pas du tout bon de tomber malade en République démocratique du Congo. En effet, les médecins vont radicaliser leur mouvement de grève à partir de lundi prochain dans tous les hôpitaux publics. Déclaration à suivre dans ce journal. Les députés provinciaux vont élire ce samedi les nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs dans leur province où des vacances de pouvoir ont été constatées. Mesdames, Messieurs, merci de continuer à nous faire confiance et vous avez parfaitement raison. Tout d'abord, cette nouvelle, 4 morts et plusieurs blessés. C'est le bilan d'un accident de circulation survenu hier jeudi sur la route nationale numéro 1 au niveau du village Monzi, situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Boma, au Congo central. D'après des témoins, le véhicule en provenance de Kinshasa se rendait vers Boma lorsqu'il s'est renversé sans qu'il ne heurte un autre véhicule. Retour à Kinshasa, le président de la commission électorale confirme pour ce samedi l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces où des vacances de pouvoir ont été constatées. Corneille Nangaa l'a dit à l'issue de son entretien avec le président du Conseil national de suivi de l'accord. Il a par ailleurs confirmé la fin de l'opération de révision du fichier électoral dans certains coins de la capitale. Corneille Nangaa est au micro de Tapi Lutuno et Eric Kalambaye. À Kinshasa, nous commençons à fermer, à clôturer l'enrôlement dans certains centres à partir de ce samedi. C'est aussi l'occasion d'informer l'opinion nationale que demain se tiendront les élections des gouverneurs dans certaines provinces. Les provinces du Haut-Katanga, province de Olomani, province du Sud-Kivu, province de Kwilu, province de la Tchoko, province de la Chouapa et province du Sud-Kivu, ainsi que l'élection de vice-gouverneur dans la province de Bazou. En même temps, nous pensons que l'enrôlement commence à passer derrière. Nous avons atteint les 40 millions d'électeurs, si bien que nous réfléchissons déjà sur les scrutins à venir. Aussi, aujourd'hui, on a échangé, on a présenté aux membres du CENSA notre prototype de vote électronique, disons des votes que nous allons utiliser pour le vote électronique. C'est pour diminuer les coûts des électeurs et faire en sorte que l'élection soit le plus rapide avec fiabilité, rapidité et surtout l'annonce des résultats à partir du jour même de scrutin. Toujours dans le même registre et malgré l'arrêt de la Cour constitutionnelle réhabilitant Jean-Claude Kazembe, la commission électorale va tout de même organiser l'élection des gouverneurs dans le Haut-Katanga. Par cette décision, la commission électorale défie la Cour constitutionnelle. Commentaire Amen Dimoni. La CENI a finalement levé le équivoque. Le Haut-Katanga figure parmi les 7 provinces devant élire ce samedi leurs gouverneurs et vice-gouverneurs. Cette annonce de la centrale électorale est tombée 2 jours seulement après celle de la Haute Cour du 22 août dernier, confirmant la réhabilitation dans ses fonctions du gouverneur Jean-Claude Kazembe, l'homme par qui la CENI et la Cour constitutionnelle se mêlent le pinceau. Par l'arrêt de la Cour, le gouverneur est réhabilité dans ses fonctions, avis de toute apparence qu'elle ne partage pas sa hiérarchie et même sa famille politique. La CENI, qui aux dernières nouvelles se dit n'avoir jamais été saisie par la Haute Cour d'une décision prise en ce sens, entrevoit tout simplement l'organisation de ces scrutins qui vient ainsi marcher sur l'arrêt de la Cour. La Cour constitutionnelle, haute instance des décisions judiciaires, et la CENI, cette institution d'appui à la démocratie, ne se sont donc pas mises d'accord que comme dans d'autres provinces, dans le Haut-Katanga, élection de gouverneur sera faite malgré la décision de la Haute Cour. Pendant ce temps, les Nations Unies expriment leurs préoccupations quant à l'incertitude qui règne autour de la publication du calendrier électoral en vue de l'organisation des élections d'ici la fin de l'année, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi Georgette Gagnon, directrice de la coopération
techniques et des opérations de terrain du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. C'était au cours d'une vidéoconférence animée à partir de Goma, au Nord Kivu. Elle note également la réduction de l'espace politique suite aux multiples cas d'arrestation qui caractérisent le processus électoral. En société, les médecins vont radicaliser leur mouvement de grève à partir du lundi 28 août prochain. Ils l'ont dit ce matin au cours d'une assemblée générale organisée par le syndicat national des médecins. Les détails dans ce reportage de Jefté Tsoleni et Jires Chimanga. La nouvelle est tombée comme une bombe. La grève des médecins se renforce et se radicalise. Sur les 26 provinces qui comptent la République démocratique du Congo, 21 ont opté en faveur de la radicalisation de la grève. De quoi donner une autre dimension à ce mouvement de grève des médecins. Selon le secrétaire général du syndicat national des médecins, cette mesure ne concernait pas les structures sanitaires de l'armée et de la police. Le syndicat national des médecins a décrété et la conséquence néanmoins évidente du refus du gouvernement de la République de respecter ses engagements et de prendre en compte les préoccupations des médecins. La polarisation est faite de la manière suivante. Lundi et mardi, hôpital de l'amitié sino-congolaise et les centres mères-enfants de Baroum. Mercredi et jeudi, les cliniques universitaires de Kinshasa, l'hôpital général de référence de Kintambo. Vendredi, samedi et dimanche, l'hôpital général de référence Roi Baudouin de Massina, clinique Ngaliema, hôpital général de référence de Kinkole. Disons à la population qu'il n'y aura pas des urgences et de garde dans les structures hospitalières qui ne sont pas programmées. Et cette polarisation ne concerne que les urgences. La polarisation des urgences à travers la République va dans un premier temps s'étendre du 28 août au 2 septembre prochain. Il s'en suivra une évaluation du mouvement. Au chapitre des réactions du côté des médecins, l'on espère que le gouvernement prendra ses responsabilités afin de répondre favorablement au cahier de charge des professionnels de santé. Ils l'ont dit au micro de Jefté Tsoleni et Jires Chimanga. Pour les médecins, la balle est désormais dans le camp de l'autorité compétente pour résoudre ce problème. Vraiment, j'ai un sentiment de tristesse quand je parle là. Mais que voulez-vous? Les médecins, vous savez, nous avons prêté serment, comme a dit le CG. Mais on a prêté serment pour servir la nation et non plus pour se suicider. On travaille, mais on n'est pas primé, on n'a pas de salaire. Et notre métier, nous sommes exposés aux maladies. Il y a trop de microbes, et il y a des médecins qui attrapent des maladies des mains sales. Vous trouvez que ce n'est pas normal? Je crois que nous avons un gouvernement mature. Pour arriver à la radicalisation, il y a eu tout un processus. Et le processus a été suivi, mais devant le gouvernement qui ne réagit pas favorablement, eh bien, les médecins étaient bien obligés de radicaliser la grève. Donc ça fait partie du processus normal de revendication en termes de grève. Il y a plus de 3800 médecins qui travaillent sans être payés. Il y a les grades de médecins qui ne sont pas actualisés. Il y a tout un cahier de charges qui a été déposé au gouvernement. Si le gouvernement réagit favorablement, nous allons encore nous retrouver en assemblée pour examiner et prendre les mesures qui s'imposent. Le compte à rebours a d'ores et déjà commencé. Le gouvernement dispose de 48 heures avant le démarrage de la radicalisation de la grève. Autre mouvement de grève, c'est celui des enseignants de l'école primaire et secondaire. C'est la nouvelle secrétaire générale du syndicat national des enseignants du Congo, Cécile Chiombo, qui l'a dit. Elle était hier l'invitée sur ce plateau. Je vous propose de suivre cet extrait. Le gouvernement a annoncé le réajustement des salaires. Mais le gouvernement a annoncé le réajustement des salaires. C'est d'abord le Premier ministre qui s'est prononcé devant l'hémicycle et qu'il allait payer les salaires autour de 1 425 000 francs congolais. Mais il ne l'a pas fait au mois de juillet. Nous sommes aujourd'hui au mois d'août. La paye est déjà passée. Mais j'ai devant moi un document qui m'a été déposé aujourd'hui par le secrétaire général à l'EPSP.
Et je crois avoir foi à ces documents. Que dit le document? Le document concerne l'augmentation de 20 000 francs sur la rémunération des agents fonctionnaires de l'État. Oui, je peux en croire, mais c'est un document. Puisque chez nous on dit, ma passa toi, moi, n'est pas loin. C'est pour dire quand une femme est grosse, on nous annonce par l'échographie que cette femme va avoir des jumeaux. Il faut qu'on voie réellement les jumeaux, que le médecin sorte avec les jumeaux, vous les prenez dans vos mains, et en ce moment-là, on dit, donc, oui, voilà, cette femme a y avoir des jumeaux. Cette correspondance risque de ne pas être appliquée. Mais oui, moi, en tant que syndicaliste, madame, je ne peux pas accepter quelque chose que je n'ai pas vu, que je n'ai pas touché. Et aussi, il n'y a que les enseignants qui peuvent en juger. C'était hier au cours du journal télévisé. Entre-temps, le ministre de la fonction publique, Michel Bongongo, fait pression sur son collègue, le ministre d'État en charge du budget, Pierre Kangoudi, pour augmenter la rémunération des salaires des fonctionnaires et agents de l'État. Michel Bongongo rappelle à son collègue du budget que lors du Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, il a été décidé qu'une augmentation de l'ordre de 20 000 francs congolais soit effectuée sur la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État à partir du mois d'août 2017. Il demande à Pierre Kangoudia de donner des instructions urgentes à ses services en vue de matérialiser ces décisions du gouvernement et d'assurer la paix sociale dans l'administration publique. Autre chose, vulgariser les normes internationales et contribuer à la visibilité de la fonction d'auditeur interne. Voilà les matières sur lesquelles s'ouvre la première conférence nationale de l'audit interne en République démocratique du Congo. Les échanges et débats tourneront autour du thème audit en République démocratique du Congo, état de lieu et perspectives. Reportage Yannick Bouyamba et Serge Métélési. C'est une opportunité de réflexion et d'échange entre les professionnels de l'audit interne et métier, associés dans un monde en pleine évolution. Tel sera l'objectif poursuivi par les différents orateurs qui vont animer cette conférence des auditeurs du Congo. Le représentant du gouverneur de la Banque centrale a loué l'initiative et a émis le vœu de voir la matérialisation des résolutions qui sortiront de ce 2 jours de travaux. À cette heure de la mondialisation, il ne serait pas intéressant que nos entreprises puissent ne pas aussi se ranger derrière cette nouvelle donne. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'audit interne, c'est une profession qui est encore jeune, donc en République démocratique du Congo. Alors que vous vous rendrez compte que dans d'autres cieux, donc c'est l'outil indispensable entre les mains des dirigeants au fait de réduire les risques. À en croire le président de l'Institut des auditeurs du Congo, le souci est de voir tous les auditeurs en œuvre à travers les entreprises du pays. Vous connaissez l'existence de l'Association des experts comptables, vous connaissez l'IRES, l'Institut des réviseurs comptables, mais je suis certain que vous ne saviez pas qu'il existe aussi une association professionnelle pour les auditeurs internes. Voilà le but de cette conférence. C'est atteindre le plus de monde, notamment les professionnels de l'audit interne, mais aussi les métiers associés. Ouvert ce vendredi, cette conférence se clôturera samedi au centre interdiocésain. Ce journal se poursuit avec ce communiqué de la police nationale congolaise. Les propriétaires de véhicules abandonnés sur les artères de la ville ont 7 jours pour les enlever. Dépassé ce délai, le communiqué indique que les camions porte-tout de la police passeront les récupérer pour la fourrière où ils seront casés. C'est dans le cadre de l'assainissement de la ville de Kinshasa que cette décision vient d'être prise par le commissaire général de la police nationale congolaise, le général Amoli Bahingwa.
Entre-temps, la Société nationale d'assurance, on tient au respect des engagements. Pour cette 4e et dernière opération jeudi sinistre du mois d'août, la direction en charge des sinistrés précise que 172 dossiers ont été traités et payés dans les branches d'assurance automobile, vie et incendie. Yannick Mbouyamba, Tapi Lutunou et Serge Métélési pour le reportage. Qu'il pleuve ou qu'il neige, la Société nationale d'assurance est toujours présente au rendez-vous de tout le jeudi pour s'acquitter de ses engagements. 87 victimes ont été indemnisées à la direction générale, 11 victimes ont été indemnisées à l'agence de la Gombe. Entre-temps, à l'agence de l'Imité, l'assureur national a indemnisé 10 victimes, tandis que 9 dossiers ont été traités payés à l'agence de commerce, 7 à l'agence de Sélé-Maloukou, par contre 6 à l'agence de 30 juin. 4 dossiers ont été traités payés dans chacune des agences de Zuleri, Kasavu Boulemba et Ngiringiri, les agences de Bichingobila, Kingabwa Massina et Sousimat. La SONAS a régularisé 3 dossiers. Au même moment, dans chacune des agences de Mandalungwa, Barumbu, Kintambo, Njili et Yolo, l'assureur national a indemnisé 2 victimes. Enfin, un seul dossier a été traité payé dans chacune des agences de la Funa, Kintsuka, Libération et Ngaba. Au total, la SONAS a régularisé pour le mois d'août 686 dossiers dans les branches d'assurance automobile, vie et incendie. En sport, le FC Barcelone a enfin trouvé le remplaçant de Neymar parti au Paris Saint-Germain. Il s'agit de l'international français Ousmane Dembélé. Le Barça a ainsi officialisé ce vendredi l'arrivée d'Ousmane Dembélé en provenance du Borussia Dortmund. Le montant du transfert est estimé à 105 millions d'euros, plus de 42 millions de bonus. L'international français a paraphrasé un contrat de 5 ans et arrivera en Catalogne dimanche prochain pour passer le traditionnel visite médicale. En marge de l'officialisation du transfert, le Barça en a profité pour relever le numéro de sa nouvelle recrue. Dembélé portera le numéro 11 porté jadis par un certain Neymar. En boxe, l'Irlandais de 29 ans, star du MMA, passera ce samedi de la cage du ring pour faire face à Floyd, j'espère que je n'ai pas massacré son nom, Floyd Mayweather, légende de la boxe invaincu en 49 combats, ce qui est désormais appelé le combat du siècle qui aura lieu à Las Vegas. Suivons cet extrait. Floyd. C'est bien la star du MMA, me fait dire Tapi Lutunou. Merci pour la correction. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre attention accordée à ce journal. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre à l'étranger sur le bouquet CPLA TV dans au moins 30 pays sur le canal 98. Bonne suite de programme. Je vous retrouve mardi dans le cadre de l'émission Consultation, mais jeudi prochain pour un autre journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme.
Dans moins de 24 heures, l'élection de gouverneur dans 8 provinces. En première ligne, naturellement, la CENI, en désaccord avec la Cour constitutionnelle sur le cas du Haut-Katanga. Selon Forum des As, la CENI ignore l'arrêt de la Haute Cour. On croirait l'affaire déjà classée à la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, mais le communiqué de la CENI confirmant l'élection au Haut-Katanga ce samedi 26 août vient jeter le pavé dans la mare, bien qu'elle soit notifiée par la juridiction suprême du pays, s'exclame le journal. Voilà qui pousse les observateurs à se demander si l'on serait déjà en face d'un bras de fer entre les deux institutions. Et la prospérité s'interroge dans son éditorial. Qu'adviendra-t-il si le président de la CENI foulait au pied l'arrêt de la Cour constitutionnelle? Ne va-t-il pas ouvrir une boîte à Pandore quant à l'essence même de la Cour? Le tabloïd conclut donc que c'est l'issue de ces empoignades qui permettra aux uns et aux autres de se faire une idée sur la nature de l'État congolais. Pourtant, les arrêts de la Haute Cour sont immédiatement exécutoires et opposables à tous. Pour Géopolis Hebdo qui relaie l'information, indique que l'heure de vérité a donc sonné. Les députés provinciaux font figure de faiseurs de rois dans les provinces concernées. Entre-temps, le courrier de Kinshasa fait savoir que la tripartite CN-SACENI gouvernement est attendue ce week-end à Kananga, sauf changement de dernière minute. En jeu, l'évaluation de manière consensuelle du processus électoral pour son parachèvement. La prospérité revient à la charge et signale Simon Kimbangu chez Kabila. À en croire le journal, il s'est agi au cours de cette audience d'un tour d'horizon sur les questions de l'heure en République démocratique du Congo. Le chef spirituel de l'église kimbanguiste conseille le dialogue permanent et la modération s'il faut trouver une solution pacifique et durable à tous les problèmes qui se posent au Congo démocratique en cette période charnière caractérisée par des pressions autour du processus électoral. Dans un autre chapitre, bientôt, l'enquête de l'ONU sur les violences au Kasaï titre la tempête des tropiques à la une. Le quotidien renseigne que les 3 experts internationaux chargés pour ce dossier sont attendus sur le sol congolais en début de septembre prochain. Par ailleurs, l'avenir indique pour sa part que Nemwanda Nsemi est poursuivi en justice. Le chef du mouvement politico-religieux, Bundu Diamayala, est mis en cause par la justice comme auteur moral de nombreuses infractions commises par ses adeptes. Et pour conclure cette revue de presse, la République révèle qu'Anatole Kikwa est en cavale. Cité dans un dossier de détournement présumé de fonds publics, l'ancien directeur général aurait-il cherché à échapper aux poursuites judiciaires qui pèsent sur lui? Se demande le confrère qui cherche à savoir s'il avait obtenu au préalable l'aval de l'autorité compétente pour quitter le pays. C'est tout pour ce soir.